On appelle les start-up qui ont une valeur marchande de plus d'1 milliard de dollars les licornes pour refléter leur rareté. Au cours des 2 sessions, la Commission de régulation des marchés financiers en Chine a décidé de raccourcir le délai d'approbation pour les introductions en bourse de licornes dans 4 secteurs: la biotechnologie, l'informatique en nuage, l'intelligence artificielle et la fabrication haut de gamme. Foxconn Group a été le premier à profiter de la politique favorable. Sa filiale a obtenu l'approbation du régulateur pour être inscrite à la bourse de Shanghai seulement 36 jours après le dépôt d'une demande, ce qui est beaucoup plus court que l'attente habituelle d'au moins 15 mois. Mais dans combien de temps la nouvelle politique profitera-t-elle aux autres licornes? Zhongli est un investisseur providentiel qui a aidé de nombreuses start-up sur le terrain. Il dit que la route pour les start-up, afin de répondre aux exigences réglementaires, est encore longue. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour les start-up. Mais comme les entreprises qui veulent s'inscrire sur le marché des actions A doivent montrer un certain niveau de performance et de profit, certaines licornes peuvent avoir du mal à respecter la norme, même si c'est moins strict que d'habitude, à moins que vous ne soyez une très grande licorne, comme Ant Financial ou Didi. Donc je crois qu'il faudra encore 3 à 5 ans pour que certaines licornes se développent avant de pouvoir profiter de cette politique favorable. À la fin de l'année dernière, la Chine comptait plus de 220 entreprises répondant à la définition d'une licorne, de grands noms tels que Didi Chuxing, une plateforme de taxi, et Xiaomi, un fabricant de téléphones intelligents. Le fabricant de piles Contemporary Amperex Technology sera apparemment la deuxième licorne à profiter de la récente politique. La société chinoise est estimée à une valeur de marché de 130 milliards de yuan, soit 20 milliards et demi de dollars américains, et prévoit être cotée au conseil d'administration de Chinex grâce au canal accéléré. Outre les sociétés de licornes, le régulateur des valeurs mobilières envisage aussi d'assouplir les règles permettant aux sociétés chinoises cotées à l'étranger de se réinscrire sur le marché des actions A en émettant ici des certificats de dépôt chinois. Un observateur de l'industrie dit que cela pourrait être le moyen le plus rapide et le plus facile pour ces entreprises d'exploiter le marché intérieur. Les certificats de dépôt chinois, les CDR, sont des certificats émis par une banque chinoise qui représentent un pool d'actions étrangères négociées sur les bourses chinoises locales. Pour les start-up et les licornes, ils ont généralement beaucoup d'investisseurs qui les aident à s'introduire sur les marchés boursiers d'outre-mer. Mais s'ils reviennent, certains ne seront pas en mesure de répondre aux exigences de rentabilité pour une cotation normale. Mais en émettant des CDR, les choses seront plus faciles et ils n'auront pas à changer leur structure d'investissement. Cependant, il n'y a pas de calendrier spécifique pour le déploiement de ces politiques, mais Alibaba, Baidu et Tencent, inscrits à Hong Kong, ont tous manifesté leur intérêt pour une quelconque cotation sur le marché des actions A en Chine.